Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo vraiment particulière qui me tient vraiment à cœur. Avez-vous déjà remarqué à quel point je veille à rester le plus neutre possible dans mes vidéos? Permettez-moi aujourd'hui de m'adresser à vous sans filtre. Certaines de mes émotions me poussent à vous faire cette vidéo et j'espère aller droit au but. Si à la fin de ce message, vous fermez votre téléphone ou votre ordinateur et vous gardez à l'esprit une des idées que je vous partagerai, j'aurai en partie réussi ma mission du jour. Vous avez remarqué, en ce moment, ça n'est pas trop la joie dans notre pays. Et le climat actuel me rappelle un sondage qui disait qu'on est 54% contre 17% en 2002 à juger notre situation moins bonne que celle de nos parents au même âge. Parallèlement à ça, faire de l'argent n'est ni choisi par la majorité des Français, ni encouragé par la société, même si ça reste une bonne chose. Être paradoxal est une nature chez certains d'entre nous. Et avez-vous remarqué que l'on est prêt à entendre n'importe quoi du moment que ça soulage? Depuis des années, on nous propose de vivre petitement sur nous-mêmes. D'ailleurs, le mot « petit » est le mot préféré des Français. Remarquez à quel point ce mot est utilisé à toutes les sauces. Tout le monde autour de vous l'utilise. Même vous, même moi, tout le monde. Un petit café, dans un petit restaurant, avec la petite amie, on le met vraiment à toutes les sauces et ça en devient même une habitude. Si on admet que les mots sont le reflet de notre état d'esprit, il est clair que l'on ne voit pas les choses en grand. Pourquoi tout devrait être petit, infime ou médiocre? Mieux vaut donner plus d'ambition à ses rêves, à ses projets ou rester dans la modestie. Je suis un grand rêve avec un grand but depuis le début d'Zébrier. Et ça me mobilise, ça me donne de l'énergie nécessaire, toute l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Et ça fait 4 ans que ça dure. Seulement, ça n'est pas le cas de tous. Dès que l'on rencontre une difficulté, on lui donne une telle importance que l'on arrive à se convaincre qu'elle nous bloquera dans notre objectif et qu'il n'existera aucune alternative. Parce qu'en France, on ne nous encourage pas à rêver grand et à penser que tout est possible. Il faut vivre petit dans la modestie et souvent dans la médiocrité. Est-ce que c'est cette vision de la vie qu'on vous propose, que vous souhaitez? Est-ce que c'est cette vision qui vous fait rêver? À rester peinard, à s'enfermer sur soi, figé dans l'immobilisme, par peur de l'échec, de l'inconnu ou du changement? Je sais que dehors, il y a la guerre, le terrorisme. Je vous rappelle que j'ai failli perdre mon cousin au Bataclan. Il en est ressorti indemne au bout de 2 heures. Il en a même écrit une BD qui s'appelle Mon Bataclan. Donc où est-ce que je veux en venir? Cela fait de nombreuses années que l'on entretient cette culture de la défaite à coups de haine, de peur, de manque de remise en question et de politique de l'autruche. Et en France, on est fort pour mettre sous le tapis les vrais problèmes. Et dans nos vies, c'est pareil. On se raconte des bobards à longueur du temps en se demandant à qui la faute. Au lieu d'assumer les conséquences de nos choix et de faire avec, en vivant avec notre temps. Et là, à ce moment précis, si j'avais eu quelqu'un en désaccord avec moi, j'aurais eu droit à l'éternelle question du « Ah ouais, d'accord, et tu proposes quoi ?» Vous savez, ce type de question où l'on attend que la solution vienne des autres. Tout comme les personnes qui me contactent en me demandant quoi faire dans leur vie ou quel métier choisir. Prenez vos responsabilités et n'attendez rien de quelqu'un d'autre que vous. On est tous dotés d'esprit critique. Un esprit critique qui nous sert à ne pas tomber dans la pensée unique et les croyances limitantes. Un esprit critique qui nous permet de refuser la fatalité, de trouver des solutions et des alternatives aux problèmes que l'on rencontre. Et c'est ce que l'être humain a toujours fait. Bien sûr, quand je parle d'esprit critique, je le distingue de l'esprit de contradiction qui consiste à écouter la personne en face de soi dans le but simplement de répondre pour imposer ses idées plutôt qu'à l'entendre pour la prendre en compte et la comprendre. Les joutes verbales menées par les égos n'ont jamais permis d'avancer. De plus, à force de toujours être dans le problème, on en voit partout. Ça en devient une habitude qui donnera l'impression qui se multiplie jusqu'à altérer votre vision de la réalité. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent être impuissants à leur échelle. Des gens qui pensent que le changement viendra d'en haut. Est-ce que tous ces villages qui ont créé leur propre monnaie locale ont attendu l'État pour revitaliser leur économie locale? Est-ce que Boyan Slat, à l'époque étudiant, a-t-il attendu une action politique pour mettre en place son projet de nettoyer les océans? Est-ce que tous les porteurs de projets qui sont présents sur les sites de crowdfunding attendent que leurs projets soient proposés par les politiques? Et vous connaissez la réponse. Vous savez que nos conditions financières ne changeront pas en mieux grâce à de quelconques réformes dont la seule intention de ceux qui les créent est uniquement de laisser une trace de leur passage
en créant des lois qui portent leur nom. Si tu n'aimes pas ta vie, change-la. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. Seulement, les croyances limitantes françaises vis-à-vis du succès, de la réussite et de l'argent amènent certains à rêver de changement ou à mettre la responsabilité de leur réussite dans les mains d'un patron, d'un politique ou de toute autre personne extérieure à lui-même. Je parlais au début de la question de faire de l'argent. Vous avez remarqué que l'on va afficher ses intentions politiques, mais pas son salaire. Il y a cette idée reçue chez nous que si quelqu'un part de rien et fait fortune, il est jugé suspect. On va aussi attaquer les personnes qui sont décomplexées par rapport à l'argent. Et on va mettre dans le même panier ceux qui ont l'ambition d'en faire. On va les associer à des escrocs, des arnaqueurs, des Bernard Tapie ou des types qui ont les dents qui rayent le parquet. Mais l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. On est français, on n'est pas des Américains, on ne va pas se transformer du jour au lendemain en capitaliste. Et dire ça ne fait pas de moi un socialiste ou un communiste. Je n'appartiens à aucune communauté. Je ne fais le jeu d'aucun parti, excepté le mien. Notre culture française a reçu le merveilleux héritage de cette vieille idée catholique de méfiance envers l'argent. À l'époque, la population était majoritairement agricole. La richesse était représentée par les terres, les récoltes, et cela demandait un travail qui était seul considéré comme vrai et productif. Et l'argent était représenté comme une monstruosité. Il n'y a qu'à prendre l'expression « gagner de l'argent ». Pourquoi gagner? Il y a une question de hasard? Vous ne méritez pas votre argent? On est l'opposé des anglophones qui, eux, vont dire « make money », faire de l'argent. Et où la réussite personnelle est valorisée et non jalousée comme chez nous. Si vous êtes envieux de ceux qui réussissent, lancez-vous, allez créer de la valeur. Qu'est-ce qui vous en empêche? Dans la croyance populaire française, faire beaucoup d'argent et vite paraît condamnable. Bien sûr, tout le monde aime l'argent, mais on n'aime pas celui des autres. Surtout en France, entreprendre ne fait pas l'unanimité, car c'est prendre des risques, et ça fait peur, et la mentalité de beaucoup de Français est d'être peinards. Sachez que tout repli et toute crainte nous ralentissent. À vous de façonner votre propre existence par vos propres choix, et ça ne dépend que de vous. À vous d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous remplaciez le mot souffrance par plaisir, peur par confiance, jalousie par courage, tristesse par joie. Alors à vous d'embrasser l'avenir plutôt que de lui tourner le dos.